Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je réponds au nom de Konfé Moumini. Je suis professeur certifié de lycée et collège, option Histoire-Géographie. J'anime les cours pour la terminale D. Pour la séance d'aujourd'hui, en histoire, nous allons aborder la leçon numéro 2 du dernier palier, le palier numéro 3, qui va nous amener à analyser les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Donc, leçon numéro 2, les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Donc, nous commençons évidemment par l'introduction. L'introduction, nous avions la séance précédente parlé des notions de civilisation et son évolution. On l'a défini, qui est un ensemble d'habitudes, de cultures, l'ensemble de pratiques propres à un peuple donné, à une société donnée. Et chaque civilisation, surtout les civilisations négro-africaines, ont des éléments qui les caractérisent, ont les éléments qui font d'elles des civilisations. Et ces civilisations négro-africaines également ont connu des mutations qui sont le fruit des influences occidentales, des influences arabo-musulmanes. Donc nous allons voir ici les éléments, décrire les éléments constitutifs d'une civilisation et par la suite parler maintenant des mutations des civilisations négro-africaines. Donc en grand 1, description des éléments constitutifs d'une civilisation. Description des éléments constitutifs d'une civilisation. Malgré la diversité, on a vu il y a plusieurs types de civilisations et chaque société a sa civilisation, chaque groupe humain a sa civilisation. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'humain sans civilisation. Donc on a une diversité de civilisations. Donc malgré cette diversité de civilisations, il y a quand même des caractéristiques qui restent communes à ces différentes civilisations. Chaque civilisation a une organisation politique qui la caractérise du moins. Chaque civilisation a une organisation politique qui la caractérise, a une organisation sociale bien définie, qui fait sa particularité, et a également un système politique qui va avec son organisation, également une organisation économique également adaptée à sa particularité. Donc chaque civilisation a ces caractéristiques-là qui font d'elle des civilisations et qui peuvent être comparées aux autres à travers plusieurs facteurs. Donc ici, nous allons voir l'organisation sur le plan social, l'organisation sur le plan politique, l'organisation sur le plan économique, mais également parler des religions, des arts, ainsi de suite. Ce sont les éléments qui caractérisent les civilisations. Ce sont les éléments qui constituent aussi les paramètres importants de toute civilisation qui puisse exister. Donc, petit 1, nous allons voir l'organisation sociale.
l'organisation sociale. L'organisation sociale, ici, il faut reconnaître que les sociétés sont différentes selon le nombre et la force relative des groupes qui les composent. Donc, les sociétés ne sont pas pareilles, les sociétés ne sont pas les mêmes parce que les groupes humains qui les composent ne sont pas aussi pareils. Donc, chaque société a ses particularités et en fonction de ces particularités-là, elle met en place une organisation qui puisse lui permettre de fonctionner et recueillir l'assentiment de la majorité. On ne peut pas avoir l'assentiment de tout le monde, mais au moins la majorité pour que la société puisse bien fonctionner. Et à ce titre, nous trouvons ce qu'on appelle des sociétés égalitaires. Donc, il y a des sociétés égalitaires. Les sociétés égalitaires, ce sont des sociétés où on n'a pas de classe sociale, où on n'a pas un chef qui est investi d'une autorité qui puisse influencer les autres individus qui composent la société. C'est une société sans classe, une société où tout le monde, il y a l'égalité entre les membres de la société. Et c'est des sociétés qu'on peut qualifier de sociétés égalitaires parce qu'il y a égalité entre tous les individus qui composent la société. Il n'y a pas de classe sociale. Et l'autre groupe également, ce sont des sociétés hiérarchisées. Les sociétés hiérarchisées. Les sociétés hiérarchisées. Souvent, on parle de sociétés à pouvoir centralisé. Ce sont des sociétés qui ont une organisation qui est bien hiérarchisée, surtout sur le plan social. On a des classes sociales qui ont des droits différents. Ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes droits, tout le monde n'a pas les mêmes privilèges, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand vous prenez l'exemple de la société Mwaga, traditionnellement, elle est organisée en classes sociales. Il y a ceux-là qu'on appelle les nobles, il y a les hommes libres, il y a aussi ceux-là qu'on peut qualifier de captifs. Anciennement, la société Mwaga était organisée de la sorte où chacun connaissait sa place hiérarchisée et c'est du haut vers en descendant au bas de l'échelle sociale. Noble avec les Nakomse, au milieu on a ceux-là qu'on appelle les hommes libres ou bien Talse. Le terme va évoluer par la suite pour signifier ceux-là qui n'ont pas d'argent. Sinon au départ, Talse c'est ceux-là qui n'ont pas de pouvoir. Et le bas de l'échelle sociale est occupé par les captifs ou bien les Yemse, c'est là qu'on appelle les esclaves. Donc c'est un modèle de société hiérarchisée, ça veut dire classé par catégorie sociale. Donc en fonction des groupes humains en place, en fonction également des particularités, les sociétés ont adopté des organisations des formes d'organisation qui puissent leur permettre d'exister, de fonctionner et permettre aux différents éléments qui constituent la société de bien participer à l'évolution de cette société-là.